Une situation qu'on va vivre dans le passé, dans le présent ou dans le futur, qu'elle soit réelle ou imaginaire, va nous déclencher une émotion. Cette émotion va engendrer un comportement. De ce comportement, on va passer à l'action, et de cette action, on aura un résultat. Ça, c'est vraiment un schéma qui image extrêmement bien notre fonctionnement, et on va le décortiquer un petit peu. Une situation, donc peu importe quelle est la situation, et peu importe qu'elle soit passé, présent ou futur, pour notre cerveau, ça fait pas de différence, et réel ou imaginaire non plus. Si on imagine vraiment, ou quand on regarde un film, quand on regarde une situation, s'il se passe quelque chose de stressant, on va stresser, et une partie du cerveau, en tout cas, va recevoir ça comme une information, peu importe que ce soit réel ou pas, et passé, futur. Cette information, on va la traiter, lui en tout cas, notre cerveau, notre inconscient va la traiter avec ce qu'il connaît déjà. Donc, est-ce qu'on a déjà vécu une situation similaire? Est-ce qu'on s'est déjà raconté des histoires par rapport à cette situation? En tout cas, lui va prendre les infos qu'il connaît. C'est un peu en gros comme un ordinateur où on va y rentrer des informations, et puis lui va se servir de ces informations pour traiter la situation. Ensuite, il va en générer une émotion. Donc cette émotion, c'est elle qui va donner l'information de l'action, de la chose à faire. Ok? Et donc cette action, on va la faire. Si on prend pas, si on est juste ce qu'on appelle en mode automatique, si on va un peu instinctivement, on va faire cette action et on aura un résultat. Ce qui est important à savoir là-dedans, c'est que on peut pas vraiment déprogrammer, mais reprogrammer notre cerveau. On peut lui dire, ok, cette situation, c'est possible que tu me fasses réagir comme ça parce que tu as dû apprendre quelque chose dans le passé qui fait que j'ai envie d'agir comme ça, mais moi je vais te demander, je vais appuyer comme sur un bouton, une temporisation, et on va prendre de la hauteur pour voir si c'est vraiment la meilleure des solutions à prendre. Est-ce que cette émotion-là est la mieux adaptée à la situation que je suis en train de vivre, pour de vrai ou pour de faux? Je vais prendre l'exemple du bain froid. Donc j'accompagne des gens en bain froid, et demain je vais encore en accompagner, ça va être très fort, on va avoir des températures négatives, on va être dans la neige, dans une rivière, c'est possible que l'eau soit gelée, donc ça va être très froid. L'information qu'on a en tout cas dans notre société, dans l'entourage dans lequel on a grandi en Occident, le froid est dangereux. Le froid, ça donne le rhume, le froid, ça fait mourir, le froid, c'est pas confortable, le froid, il faut vite se couvrir. Quand on est enfant, mets un bonnet, mets ton manteau, mets des gants, tu peux pas rester dehors, rentre au chaud. On a tout ça qui rentre. C'est des programmations, c'est des informations, c'est des programmations. Je suis pas en train de juger, je suis juste en train d'établir ce qui s'est passé. Donc maintenant, on apprend que, ah tiens, il y a plein de gens qui vont se baigner dans le froid et ça fait du bien, donc on a d'autres informations qui arrivent, mais qui vont complètement contraires à celles qu'on a déjà ancrées depuis longtemps. Et une personne va se décider, ok, je me décide, je vais aller essayer les bains froids, accompagné, pas accompagné, peu importe. Forcément, on se met en état de stress avec ça. Et c'est là où on voit qu'on peut reprogrammer. Moi, en tout cas, je le vois, parce que dans les gens que j'accompagne, il y a beaucoup ça. Il y a la peur d'avant, parfois de la veille, et juste avant, on se retrouve au bord de l'eau, et il y a encore cette appréhension, ok, on en parle, on l'accueille, on la laisse vivre, on dit c'est ok, puis tout d'un coup, on prend du recul, et si on regardait cette situation différemment? Et si le froid n'était pas aussi dangereux que ce qu'on peut le croire? Et une fois qu'on amène une information, qu'on s'autorise à regarder différemment, qu'on s'autorise à moins porter d'attention sur le fait que le froid est dangereux, moins porter d'importance, on arrive tout d'un coup à se détendre. Et en se détendant, on rentre dans le froid, on l'accueille, et le froid est ok.
Et pour toute situation de la vie, c'est pareil. Quand je me fais klaxonner, est-ce que j'ai appris quand j'ai appris à conduire ou avant que quand je me fais klaxonner, forcément je me fais engueuler, ou alors quand je me fais klaxonner, c'est que je me fais avertir de quelque chose, je suis là. Moi j'ai beaucoup conduit en Tunisie, et en Tunisie ça klaxonne tout le temps. Pour les gens qui juste ils préviennent et ils disent ok Tétude, je suis là. Et c'est pas la même chose qu'en Occident, quand on klaxonne c'est pour gronder, donc voilà. Juste ça, une situation, on a le droit de prendre du recul pour voir si l'émotion qui est générée naturellement est adaptée ou pas pour la réponse à y donner. On y va avec ça? Allez, à demain pour de nouvelles aventures. Bye tout le monde!